sur Africa 24 pour cette émission exceptionnelle en collaboration avec Ubiz News en hommage exceptionnel, un homme exceptionnel. Il s'agit bien évidemment de Papa Wemba qui nous a malheureusement quitté. Le roi de la rumba congolaise s'est éteint, comme vous le savez, alors qu'il donnait un concert dans le cadre du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. C'était à Abidjan et depuis c'est le monde entier, au-delà de l'Afrique, qui lui rend hommage. Et ce soir ce sont des artistes de renom, des journalistes et des producteurs qui ont côtoyé et de très près ce grand artiste qui sont avec nous. Ils évoqueront la carrière de ce grand homme, de celui qui a fait danser des millions de personnes à travers le temps. Et tout au long de cette émission spéciale, je serai accompagnée d'Amobé Mévégué, journaliste, mélomane. Amobé, merci d'être avec nous. Merci pour le côté mélomane. Je ne sais pas comment vous avez recueilli cette indiscrétion. En tout cas, très heureux d'être ici sur le plateau de Africa 24 pour une première africaine de synergie, de compétences entre les différents médias pour saluer un fils d'Afrique, un grand talent, un immense artiste qui a porté très très haut les couleurs de l'Afrique. Pendant plusieurs heures, nous allons ici, avant de retrouver en duplex Abidjan, recueillir les témoignages de ceux et celles qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. Et peut-être un mot d'abord pour vous dire que ce programme, il est totalement dédié non seulement à la mémoire de Papa Wemba, mais aussi à celle de toute la jeunesse africaine pour qu'elle se recueille sur la mémoire de quelqu'un qui aura toujours porté l'Afrique par l'excellence. Sur ce plateau, honneur aux dames, Nicole Sarr, soyez la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des pionnières du journalisme francophone d'Afrique. On va y revenir dans quelques instants. Et vous êtes aussi et surtout l'une des dernières à avoir recueilli une interview testament, si on peut quasiment, oui, bien sûr, de Papa Wemba. À vos côtés, quelqu'un qu'on connaît bien ici sur cette chaîne, Alfred, bienvenue, Alfred Tchango, natif de ce pays, la RDC, le plus grand pays d'Afrique francophone, celui qui a vu naître notre idole, Shungu Wemba Dio, le Mzé. Mais avant ça, Nicole Sarr, on commence avec vous pour d'abord nous dire dans quelles circonstances vous avez appris la disparition de ce baobab, Mzé Fulangenge. Bon, en quelles circonstances, vous savez, cette nouvelle m'est venue de vous. C'est vous qui m'avez appelé le matin pour me dire que tu es bien assise, Nicole, je vais te donner une nouvelle. Papa Wemba, quoi, Papa Wemba, il est mort. Mais Amobé ne pouvait pas me dire, franchement, il voulait pas me dire la vérité, il me disait, on va vérifier. Puis quelques minutes après, il m'a dit, c'est confirmé, il est mort. Voilà. Et je n'y crois pas, jusqu'à maintenant, là où nous sommes, là sur le plateau, je n'y crois pas. Mais Nicole, c'est peut-être parce qu'il n'est pas réellement parti. Non, il laisse derrière lui un véritable héritage. Oui, mais il n'est pas parti, il partira pas. Papa Wemba, ça, je crois que c'est jusqu'à la fin du monde. Si on la voit, cette fin du monde. Le témoignage d'un fils du Congo, peut-être? Oui, Amobé, merci d'abord, mais je voudrais vraiment présenter mes condoléances à la fois aux jeunes gens qui organisent le festival de musique urbaine d'Anoumabo, à Salfo et le groupe Magic System, parce qu'ils sont aussi éprouvés, à tous les Ivoiriens, à tous les Congolais, à tous les Africains qui sont concernés justement par la mort de Papa Wemba. Papa Wemba, moi, comme jeune Quinois, j'ai grandi pratiquement avec lui. Je l'ai vu monter sur scène en 1969, débuter avec Zaiko, Nyoka Longo, Mavuela Somo, Evoloko Ilai et puis Gina Efonge. Et au fond, pour nous, il a incarné effectivement l'un de ces jeunes qui ont renouvelé la musique congolaise aux côtés des grands qui étaient Grand Calais, qui étaient Taboulay, Rochereau, Luambo Makiadi. C'était vraiment la génération intermédiaire qui était venue justement dans les années 1969. Ben justement, oui. On va parler, Amira, de cette période de l'enfance, celle d'un enfant du pays Congo qui a grandi en écoutant quelques années. Je propose de nous retrouver après ce petit extrait d'interview qui campe le décor de son enfance et de l'avènement d'un mythe pour toute l'Afrique. Je vous invite à une promenade ici au Blanc-Ménil en compagnie de mon invité. On dit de lui qu'il a une des plus belles voix du Congo et même du monde. C'est surtout une star de la rumba et de la musique world. Si je vous dis Sai Sai, Maria Valencia ou encore Anna Lengo, vous aurez reconnu mon invité qui se tient à côté de moi. J'ai nommé l'immense Papa Wemba. Bonjour papa, merci de m'accueillir. Merci beaucoup, merci d'être venu en tout cas. C'est un plaisir, on part pour une promenade. C'est un rendez-vous matinal, mais c'est... Papa n'est pas du matin? Non, ça va, ça va. On y va.
papa, là, vous auriez aimé qu'on soit à Keene, là, aujourd'hui, hein? J'aurais préféré que nous soyons vraiment à Keene pour que, bon, c'est dans le quartier c'est la ville qui m'a vu grandir, quoi. Qui m'a vu grandir, c'est la ville de mes débuts dans cette carrière-là, quoi. Et c'est là où je suis l'enfant. Oui. Je suis l'enfant, quoi. Waouh, un ami qui vient de Londres. Au début, papa, il y a un papa Bien et sûr. une maman. Papa militaire et maman pleureuse, chanteuse. Comment ça se marie, ces deux-là? Elle était pas chanteuse vraiment au vrai sens du mot, quoi. Oui. C'était une pleureuse, c'était pas une profession pour elle. Et un papa très carré comme ça, comme il revenait de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Alors pour lui, dans sa tête, c'était vraiment carré, quoi. Il voulait que moi, je devienne quelqu'un dans la société, quoi. Mais, Et vous arrivez, vous dites, moi, je veux chanter. Ah, je vais chanter. Je vais chanter parce que j'aimais bien, quoi. Dites-nous le vrai nom, papa, de papa. Shungu Wembadio Pene Kikumba Jules. Jules, ça c'est mon prénom catholique. Allez, allez-y, chantez un peu pour moi, je vous écoute. Allez-y. Le tempo est là. Ok. Ok. Travaillez, prenez de la peine. C'est le temps. Freddy, est-ce que tu connais bien cette chanson-là? Oui, je la connaissais quand j'avais... Et Waris, toi tu dis quoi? Et moi, j'ai grandi avec cette Alors, chanson. c'est des futurs. Demain, vous aurez peut-être affaire avec eux. De retour, Africa 24, Ubiz News sont ensemble ce soir pour cette émission en direct en hommage à Papa Wemba qui nous a quittés malheureusement. C'était samedi soir et Ubiz News est représenté par Amobé. Amobé, encore merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir. C'est ça la synergie, c'est aussi l'esprit panafricain que portait Papa Wemba. Nicole Sarge disait tout à l'heure que vous l'avez connu à ses débuts. On peut repréciser les circonstances, c'était au milieu des années 60. En 66, au premier Festival mondial des arts nègres qui s'est tenu à Dakar. Il était là avec Taboulé, il est venu avec Taboulé et les Rocherettes. Donc c'est là que j'ai connu Papa Wemba. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore le Papa Wemba de la dimension qu'on connaissait. Non. Il était vraiment le Papa Wemba de la Frisa internationale. C'était vraiment à ses tout débuts. Alors, vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Papa Wemba, donc, dans le sillage des plus grands, dans les sillages, tu as eu la gentillesse, Alfred, de le rappeler tout à l'heure, dans le sillage de Franco, dans le sillage surtout de Taboulé, devenu lui-même formateur d'idoles. Vous êtes l'une des toutes dernières à avoir recueilli son testament quasiment. Oui. Nicole Sarr, des difficultés pour caler cette interview, ça veut dire qu'il y avait des petits soucis déjà? Je pense, oui, c'est maintenant que je sais qu'il y avait des petits soucis. Il n'a pas voulu le... De santé, bien sûr. Donc moi, il m'a appelé de l'hôpital pour me rassurer, me dire je viendrai dans ton émission, je ferai mon émission avec toi. Et quelques jours après, il était à la télévision. Je l'ai encore appelé pour lui dire, il m'a dit tranquillise-toi, je serai là. Et on arrive à la télé, il m'appelle encore, le rendez-vous était à 15h, il m'appelle pour me dire je suis là, je suis au McDo, je suis en train de manger un McDo avec son manager et je suis là dans quelques instants. Voilà. Donc, il a fini par venir à Ubiz. Il ne pouvait pas me faire ça parce que j'étais comme une maman pour lui. C'est une véritable confidence qu'il nous a offerte. Alfred, on va revenir avec vous sur les circonstances de cette disparition, mais je vous propose en images de recamper le décor de cette tragédie parce qu'aujourd'hui encore, l'onde est sismique et aujourd'hui, la jeunesse africaine et les fans et mélomanes de Shungu Wembadio pleurent le départ prématuré d'une légende. C'est ce dimanche 24 avril 2016 que celui qu'on surnommait la voix du Congo a rendu l'âme. Papa Wemba, puisqu'il s'agit de lui, avec l'encre de sa voix, a écrit les plus belles pages de la musique congolaise du continent et du monde. C'est sur la scène de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le 23 avril 2016 en Côte d'Ivoire, que l'artiste a été frappé par un malaise. Un malaise qui a obligé Papa Wemba à dire au revoir à sa passion, la musique, ce 24 avril à Abidjan. C'est avec une profonde tristesse que le commissariat général du FEMUA vous annonce le décès de l'artiste congolais Papa Wemba, survenu suite à un malaise sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo dans la nuit du 23 au 24 avril 2016. Le commissariat général présente ses condoléances à la famille et au monde de la culture.
C'est une icône, donc il n'est pas à ignorer. Papa Wemba a œuvré, il a sacrifié sa vie, il a voué sa vie au service de la République démocratique du Congo et de la jeunesse. Donc ce n'est que avec des fleurs ou avec beaucoup de larmes que nous allons pleurer Papa Wemba. Fils d'un père militaire et d'une mère pleureuse, Jules Shungu Wemba Diopene Kikumba, de son vrai nom, a vu le jour en 1949 dans le Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Même si l'artiste quitte la scène à 67 ans, il laisse derrière lui un riche patrimoine culturel de 45 ans d'expérience et plus de 45 albums. Toujours disponible et prêt à servir son continent, Papa Wemba a donné sa dernière interview à Africa 24 Télévision avant de monter sur la scène pour la clôture du Fumé à Neuf à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, comment avez-vous accueilli votre invitation par les magiciens ? En fait, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est depuis l'année, en début d'année, qu'ils m'avaient contacté. En tout cas, je me suis dit que voilà, ce genre de rendez-vous, il ne faut jamais le manquer, quoi. La 9e édition, et on fait de moi son parrain. Je ne peux qu'être un homme heureux. Je ne viens pas pour autre chose, mais pour faire égayer tout ce monde-là, tout ce public qui sera devant nous. Donc, je viens faire mon métier, quoi. Moi, je me déplace là où le métier m'appelle. Star de la rumba et de la world music, Papa Wemba est le fondateur du label et du groupe Viva la Musica en 1977. On lui doit les tubes Analengo en 1980 et plus tard Maria Valencia ou encore Yolele, emblème de la world music. Papa Wemba a découvert et formé des générations de musiciens africains comme Koffi Olomide. On lui doit aussi l'essor de la SAP avec la Société des ambianceurs et personnes élégantes dont il fut l'une des figures de ce mouvement né au Congo. Papa Wemba s'en est allé, il laisse derrière lui des œuvres qui nous rappellent qu'un artiste ne meurt jamais. Abidjan, c'est la ville que je connais bien, où j'ai plein d'amis, j'ai plein d'amis. Quand je viens ici, je me sens comme vraiment chez moi, quoi. Et sur scène, mes amis viendront me voir. Ils vont peut-être amener aussi leurs amis qui seront curieux de venir me voir sur scène. Émission spéciale en hommage à Papa Wemba avec Ubiz News en partenaire. Et on le rappelle, Papa Wemba nous a quittés, c'était dans le cadre du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumebo. C'était donc à Abidjan. Et Alfred, on le rappelle quand même, Papa Wemba est mort sur scène. Oui, tout à fait. C'est un événement plutôt rare. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui, comme ça, ont prédit, souhaité mourir sur scène et dont la prédiction s'accomplisse. Là, Papa Wemba est l'un des rares à avoir réussi cet exploit-là. Même si ça nous fait mal, mais quelque part on se dit oui, chapeau l'artiste, salut l'artiste, tu es parti comme tu as toujours vécu. Il se définissait comme un Alanganzembo. Un Alanganzembo en lingala, ça veut dire un amoureux de la chanson, un passionné de la musique. Et Viva la Musica, c'est exactement ça. C'est sur scène qu'il trépasse, en tout cas, c'est unique au monde. Et justement, derrière nous, les images qui défilent, ce sont les images de la scène à Abidjan où aura lieu la veillée nocturne en hommage à Papa Wemba. Une veillée nocturne qui fera l'image d'une émission en direct avec Hortense Assaga. Hortense Assaga, notre envoyé spécial, est actuellement à Abidjan. On lui passera l'antenne à 22h. Vous suivrez en direct cette veillée nocturne en présence de nombreux invités, artistes, sportifs et politiques. Alfred, encore une question pour vous. Comment on explique un tel engouement autour de la personnalité de Papa Wemba? Oh, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. C'est-à-dire que dès qu'il a commencé à chanter, dès qu'il est apparu devant la scène musicale, il a tout de suite su tirer son épingle du jeu par rapport à tous les acteurs de l'époque qui étaient avec lui, à Zaïko, à Isifi Lokole, et puis à Viva la Musica. Il faut le savoir. Il a connu plusieurs crises d'ailleurs avec son orchestre. Des musiciens l'ont lâché. Il était par terre, beaucoup de défections. Il était par terre. Et puis, côté le phénix, il a rebondi. Et il avait cette manière particulière, justement, de s'adresser au public, de toucher la jeunesse, de parler leur langage, d'être toujours aux côtés alors des jeunes délaissés, abandonnés, les chégués, mais d'être aussi à côté de tous ceux qui avaient besoin vraiment de lui. Et puis il a une voix unique. C'est ça. C'est vraiment une voix unique. Rossignol d'Afrique. Exactement.
qui a fait que tout le monde voulait. Et puis, il était d'une disponibilité, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Nicole, une belle voix, hein, une très très belle voix, puissante au perché, mais c'était également un bourreau de travail. Hein. Mais beaucoup de travail. Talent mais il est né avec cette voix. Parce que certains chanteurs travaillent leur voix, mais lui, il est né avec cette voix. Et même lorsque Wemba parlait, on sentait le miel de sa voix. Ah oui. Ce qu'on oublie le plus facilement, malheureusement, lorsqu'un être cher disparaît, c'est le timbre de sa voix. Papa Wemba, son timbre de voix parlé était un timbre mielleux. C'est quelqu'un qui, et je souligne ça, on a toujours tendance un peu à sanctifier les disparus, mais c'était quelqu'un d'extrêmement disponible, à l'écoute, vraiment. Vous l'appeliez demain pour faire quelque chose pour une cause africaine, il était l'un des tout premiers à réagir. Oui, comme il dit, c'était un rossignol, la voix d'un rossignol. Il n'y en a pas deux, hein. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs qui ont des voix, mais sa voix était exceptionnelle. Il n'y en avait pas deux. Cette voix fine, il pouvait chanter haut, il pouvait chanter très bas. Et c'est cela qui lui a permis de se démarquer des autres artistes. Oui, exactement. Il y a eu des imitateurs, beaucoup de gens ont voulu chanter comme lui, mais impossible. Alfred, j'aimerais quand même, avec ta permission, revenir sur le fait que le Congo est un poumon pour toute l'Afrique, qui a généré de grandes vagues de musiciens qui, pratiquement depuis un siècle, illuminent, irradient l'Afrique. On sait que la rumba est un retour de ce que la déportation et la traite négrière ont conçu, à savoir une fibre de créativité africaine qui est téléportée dans la Caraïbe et qui est revenue en Afrique grâce aux armateurs. Mais est-ce qu'on peut considérer quand même quelque part que même si Taboulé a été l'un des tout premiers avec Franco à avoir internationalisé cette musique, c'est vraiment Papa qui porte le flambeau et qui, avec d'autres, hein, mais dans une toute autre dimension, le porte vraiment au pinacle et très très haut à l'échelon de la planète. Oui, vous avez parfaitement raison, Amobé, de signaler ce fait-là. Il a su être à la charnière, au fond, entre ceux de sa génération, la génération des Papa Wemba, et puis on oublie Wendo Kolosoi qui était avant eux. Il a réussi presque à faire cette synthèse-là. Et puis, il a introduit les sonorités nouvelles avec les jeunes, musique urbaine. C'est pourquoi, justement, c'est très intéressant qu'il ait été à Numabo, justement, pour ce festival de musique urbaine de la jeunesse de Kinshasa. Et puis, il a introduit aussi, quand il a créé Isifi Lokole avec Mavuela et d'autres, le Lokole, justement, cet instrument traditionnel. Et donc, il en a fait vraiment la synthèse, et donc, il a porté au loin en mélangeant à la fois la rumba, en modernisant au fond cette rumba-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui chantent, on prend Fally Ipupa, on prend un certain nombre d'autres, Werason et tout ça, mais ça n'est pas de la même dimension. Ça n'est pas de la même dimension parce que lui, il a su effectivement être, peut-être parce que, comme il accompagnait sa maman dans les deuils et des choses comme ça. Il parlait toujours de sa maman. Voilà. Chaque fois qu'il évoquait sa mère, il pleurait. Hein. C'est vrai, il parlait beaucoup de sa maman. Ouais. C'était un exemple pour lui. Oui, tout à fait. Oui. Alors justement, on a parlé de sa jeunesse, peut-être parler maintenant des années 80, 1986 plus précisément. Papa Wemba arrive à Paris, rencontre différents acteurs de la world music, et il y a d'ailleurs ces albums qui sortira avec le label Musique Internationale, Real World 2, Peter Gabriel. Il y a eu 3 albums précisément à Mobé. Difficile d'évoquer la carrière de Papa Wemba sans parler justement de Peter Gabriel. Tout à fait, Peter Gabriel, c'est un petit peu plus tard, c'est les années 90, mais ça marque quand même une étape importante où la musique africaine, il y a eu les Bella Bello dans les années 60, on se rend compte quand même que quelqu'un comme Taboulé Rochereau fait la première fois l'Olympia en France et offre une première partie à un jeune chanteur français qui débute. Non mais je parlais de Taboulé d'abord. Il offre une première partie à Julien Clerc, c'est-à-dire que Julien Clerc débute grâce à un artiste congolais. Donc toutes ces années d'effervescence, à Betty Massekini beaucoup plus tard, etc., ont fait que la France devient le carrefour de ce qu'ils appellent la sono mondiale. À la fin des années 70, le début des années 80, il y a toute l'ambiance du Rex, toute cette ambiance effervescente avec des gens comme Bernard Lavillier, les Touré Kunda, les Manu Dibango sont là. C'est un bouillonnement de culture à nul autre pareil, et c'est pour ça que des artistes tels que Prince, les Afro-Américains tels que Quincy Jones, etc., viennent en France parce qu'il y a les artistes africains qui sont parmi les meilleurs du monde. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Et Papa Wemba a apporté tout ça, avec toute cette génération, les Martin Messonnier qui étaient des producteurs,
réalisateurs qui faisaient des documentaires, des films, etc. Et Peter Gabriel, c'est la consécration, parce que voilà un artiste révéré dans le rock qui a l'oreille suffisamment fine pour se dire que voilà un son venu d'Afrique, une voix extraordinaire, que je peux, un peu comme Bob Marley l'a fait avec Chris Blackwell, inventer un son et aller aux États-Unis pour faire en sorte qu'avec cet album, eh bien, une tournée américaine, pour la première fois en tout cas de manière grandiose, avec un artiste africain bantou, d'Afrique centrale, Mwanambo Kanabiso, puisse s'exprimer. Et ça, c'est une marque du génie et de la grandeur de Papa Wemba. Je pense d'ailleurs que les obsèques qui se préparent, puisqu'on a vu des images en filigrane en direct d'Abidjan, mais l'accueil dans toute l'Afrique, on voit des tweets qui viennent de partout, montrent la dimension de l'homme. C'est quelqu'un qui vraiment transcendait l'Afrique et dépassait jusque dans la Caraïbe. C'est vraiment une première. Il n'y a jamais eu autant d'engouement sur la mort d'un artiste, après la mort d'un artiste, qu'avec Papa Wemba. Même Myriam Makeba, les plus grands, n'ont pas eu ce succès. C'est quelque chose, c'est terrible. Oui, c'est vrai, Alfred. Le Congo a véritablement permis de faire émerger un vrai talent africain, comme on n'en a pas eu depuis longtemps. Unique, tout à fait, absolument, mais qui a bénéficié effectivement aussi de cette ambiance, de cette atmosphère, de la présence aussi des grands. On a parlé de Manu Dibango ici, et puis les Youssou N'Dour, tous ces jeunes qui sont arrivés. Et au fond, ben oui, ça a été vraiment, j'allais dire, une étoile filante de cette musique-là et qui a... Et justement, on parlait de Manu Dibango, lui aussi, cet grand artiste camerounais, saxophoniste, chanteur, on ne le présente plus, connu, reconnu, il a tenu également à rendre hommage à Papa Wemba. Je vous propose de regarder. On est orphelin, quand un membre de la famille disparaît, on est forcément orphelin quelque part. Parce qu'il était de notre famille, nous étions famille, ne serait-ce que dans la musique, ne serait-ce que... Ouais, tout simplement. Et quand ça arrive, disons que c'est le destin, mais nous sommes orphelins de lui, physiquement, mais naturellement, spirituellement, on ne sera toujours pas orphelins, on sera toujours ensemble. Et ils sont multiples les souvenirs. J'ai connu Papa Wemba très jeune. Moi, j'étais avec l'African Jazz, non pas à Kinshasa, mais à Léopoldville, ça s'appelait Léopoldville avant. Donc moi, je jouais dans l'orchestre de Kabasele qui s'appelait l'African Jazz, avec les Rochereaux, dont le fils Youssoufa ici, bon, voilà. Et on s'est connus à ce moment-là, il était encore jeune, il commençait à chanter, donc c'est dire que je le connais depuis, disons, 1900 longtemps. Ensuite, je l'ai connu en tant qu'artiste. Nous avons collaboré à plusieurs projets, tant à la radio qu'à la télévision. J'ai eu une émission qui s'appelait Salut Manu. Il a participé plusieurs fois. Nous avons fait de la scène ensemble. Nous avons été décorés au Cameroun, d'ailleurs, ensemble. Et puis, on se voyait pratiquement à chaque fois qu'il venait à Paris. On se voyait, quoi. Quand ce n'est pas ici, c'était ou au Sénégal, ou enfin, bref, voilà quoi. L'héritage principal, c'est que Wemba avait du talent, parce qu'on ne parle jamais suffisamment de talent. C'est que c'était un artiste talentueux. C'est quelqu'un qui avait une très belle voix, reconnaissable parmi plein de voix. Il avait une voix très claire, un timbre très clair. Il avait une élasticité dans sa voix, du grave à l'aigu, bien pleine. Et surtout, Wemba chantait juste. Il n'avait pas de machine, il n'avait pas besoin de machine pour corriger sa voix, quoi. Voilà, et il avait une belle diction. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut déjà penser à sa famille, avoir une énorme pensée pour sa famille et leur souhaiter du courage, parce que l'après Wemba, d'un artiste de cette amplitude n'est pas toujours évidente. Alors on espère que ça se passera avec harmonie, quoi. Et puis que ça se passe à Abidjan, un pays frère, ça donne la dimension du bonhomme, quoi. Parce que finalement, comme Molière, il est mort sur scène, quoi. Comme Myriam Makeba d'ailleurs, qui est décédé également en Italie sur scène. C'est peut-être là où les artistes, c'est peut-être là où nous habitons, d'ailleurs, je suis du scène ici. Je pense que c'est une... Est-ce qu'on peut dire une belle fin? On peut dire que c'est une fin, en tout cas, peut-être logique pour un artiste, quoi. Et on lui souhaite bon voyage.
Et puis, on lui dédie la chanson de Trenet, longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent toujours. Dans les rues, eh bien, les chansons de Wemba courront. La vie continue, les concerts continuent. Tiens, pourquoi ne pas lui dédier ce concert ce soir, dans ce magnifique endroit où nous avons l'habitude de jouer ici. Donc on lui dédie ce concert. Vous croyez qu'on approche Papa Wemba comme ça? C'est pas facile, hein, de l'approcher comme ça. Ah, je vous dis que... Sois gentil quand même, maman Nicole. Non, mais, oui, mais c'est quelqu'un qui voudrait te parler. Ah alors oui, il faut qu'il non, mais il veut te parler. Il ne peut pas te parler comme ça. Même pour te... Après l'émission. Bon, après l'émission, peut-être... Et de retour à Africa 24, une Biz News, une émission spéciale en hommage à Papa Wemba qui nous a malheureusement quittés. C'était samedi soir et il y a des nouveaux invités qui sont sur ce plateau à Mobé. Vous faire l'honneur de vous les présenter. Tout à fait. Alors pour cet hommage, de nombreuses personnalités, des artistes, mais également des producteurs. Hommage aux doyens sur ce plateau. C'est accompagné d'un jeune damoiseau. C'est Chebli, artiste, producteur, ami, confident de Papa Wemba pendant plus d'une quinzaine d'années, on va en reparler. À nos côtés également Stone Warley, merci d'être avec nous. Artiste de la nouvelle génération, parce que le Congo est un pays foisonnant de créativité, les anges d'Afrique. Oui. Vous allez nous parler évidemment de Papa Wemba, parce que c'est quelqu'un qui vous a forcément touché. Mais d'abord, Chebli, la perte est inestimable. Oui, une perte inestimable pour le monde de la musique, l'Afrique, le Congo, et la famille, les amis proches, tout le monde. 15 ans durant lesquels tu as côtoyé Papa. Tu peux nous parler de ta relation avec lui? Tu peux nous parler de l'homme? Oui, j'ai commencé à travailler avec Papa Wemba, l'artiste, chez Next Music. Je m'occupais du label Sono. Mais avant, j'étais un fan de Viva la Musica, Zaiko Langalanga, de tous ces groupes. Et j'ai eu la chance de commencer à ses côtés, puisque j'étais tout jeune chef de produit chez Next Music. Et on m'a donné comme mission de m'occuper de Papa Wemba. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, bien sûr, j'avais le trac. Et il m'a juste dit, vas-y, on y va. Alors, il m'a juste dit ce mot-là. C'est intéressant parce que vous êtes beaucoup plus jeune. Oui, Papa Wemba, vous l'avez connu jeune, encore plus jeune. C'est dans le fruit des entrailles de la maison. On écoutait de la rumba. J'imagine comment vous avez été accroché par Papa Wemba. Moi, j'ai grandi avec cette belle musique qu'on appelle la rumba. Et j'ai eu la chance de rencontrer Papa Wemba lors d'un concert auquel j'ai participé. Donc j'ai eu la chance de partager la même scène avec lui, World for Chad. Et c'est vraiment étonnant parce que parmi tous les artistes qu'il y avait, il m'avait pris sous son aile et tout. Et puis on a commencé à discuter. Je crois que c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup rigoler parce qu'à ce moment-là, on a tellement plaisanté. Et il y a eu beaucoup de sagesse, beaucoup de paroles envers moi. Et c'est des choses que je n'oublierai pas, quoi. Un mot quand même sur la dimension de l'artiste. Comment est-ce que dans l'échiquier de la musique, on n'est pas là pour hiérarchiser, hein. Il y a de grands artistes africains, ils sont très nombreux. On les salue d'ailleurs parce que les témoignages pleuvent de partout. Youssou N'Dour, j'imagine au Congo, tous les artistes sont éplorés. La dimension de l'artiste Shungu Wemba Dio. Shungu Wemba Dio. Moi, quand je m'occupais de Papa Wemba, je ne connais pas un projet qui devait réunir des artistes des musiques du monde. On n'a pas fait appel à Papa Wemba. Alors, il ne pouvait pas être là, présent à chaque fois, parce qu'il était souvent en Afrique. Mais je sais que souvent, même, j'ai eu des appels jusqu'à maintenant d'artistes cubains qui m'ont appelé pour présenter leurs condoléances, mais surtout des projets qui étaient avant. Et le dernier projet qu'on a en préparation, c'était avec son accord, c'était de retravailler avec la nouvelle génération anglophone. Et on n'a pas reçu un refus. On n'a pas reçu. Et pourtant, Dieu sait que ces jeunes-là, aujourd'hui, c'est des méga stars. Mais quand on dit collaboration avec Papa Wemba, on nous répond tout de suite, oui, nous sommes prêts, on peut le faire quand. Chebli, peut-être revenir sur les propos de Stone Warley, selon lesquels Papa Wemba était quelqu'un qui aimait beaucoup rire. Vous l'avez côtoyé de très près. Est-ce que l'homme, l'humain, était à l'image de ses musiques, c'est-à-dire gai, festif et avenant? Bien sûr, il passait son temps à nous faire rire et à se moquer souvent. Il aimait bien imiter.
Il aimait bien imiter ses collègues musiciens, les Madulou ou les autres. Et qui l'imitait mieux? Il imitait bien Madulou. Madilou, c'est fait Madilou System. Donc là-haut, ils vont peut-être... Lui aussi, trop tôt disparu. Voilà, trop tôt disparu. Ce qui est édifiant avec Papa Wemba, c'était un peu une sorte de James Brown, lui-même formateur d'Idol. Il a créé Zaiko Langa Langa, co-créé avec d'autres. Il y a Viva la Musica, des artistes comme Kofi sont passés sous son escarcelle. Plus tard, quelques générations plus tard, on se rend compte que c'est un artiste qui est extrêmement actuel. On peut très bien imaginer un pont entre lui et la nouvelle génération hip-hop R&B. Oui, mais ça va même plus loin que ça, parce qu'il y a mon collègue et ami Maître Gims qui a fait Sapé comme jamais. Et Sapé comme jamais, ça lie directement à Papa Wemba. Donc en fait, Papa Wemba, on a tous un peu de Papa Wemba en nous. On peut rappeler peut-être que Maître Gims est un enfant de la balle. Maître Gims est le fils de Janana, qui est lui-même danseur et chanteur de Viva la Musica. Papa Wemba, nous disait-on, était fatigué, a été malade. Toi et moi, on lui parlait régulièrement. Moi, ça fait par le hasard de nos vies 2 ans que je suis Papa Wemba. On s'est vus, on s'est parlé, on a commencé à faire des projets ensemble, à filmer des images, faire des interviews. On a des images depuis 2 ans extraordinaires de Papa. Mais c'est vrai que en écoutant les uns et les autres, j'ai l'impression qu'il y a eu, à un moment donné, un peu de fatigue, l'accumulation peut-être de maladies, avant qu'il ne parte pour Abidjan. Oui, il était hospitalisé une dizaine de jours à Paris. Mais après, bon, c'est à Paris, il a revu son médecin avant de repartir à Keene et il n'y avait pas de signe qui pourrait lui dire de ne pas repartir en tournée. Moi, je l'ai eu 2 jours avant de partir à Abidjan et il m'a dit, parce que j'étais absent, et il m'a dit non, tout va bien, continue le projet. Lui-même m'a dit voilà, on a fini d'enregistrer l'autre titre. Et donc là, il faut que tu continues avec les autres. Donc il ne m'a pas paru fatigué, tout ça. Après, bon, maintenant... Je ne sais pas ce qui s'est passé 2 jours après, hein. Mais bon, les 2 jours avant son départ à Abidjan, je l'ai eu au téléphone, il allait très bien. On a beaucoup de témoignages de gens qui soit l'ont croisé, soit l'ont rencontré en se disant que mes papas étaient tellement humbles qu'ils cachaient. Parce que même moi, c'est par la suite que Cornélie, son manager, nous a fait comprendre qu'il était malade. Mais c'était quelqu'un qui se rendait toujours disponible. Je propose qu'on parle dans quelques instants peut-être des différents hommages qui se préparent, puisque tu as la lourde tâche avec d'autres de faire de manière extrêmement cartésienne et organisée, en sorte qu'un hommage digne de cet artiste trop tôt disparu lui soit rendu ici, pendant que j'imagine à Kinshasa, on prépare le grand départ dans la case de l'invisible. Je propose qu'on se retrouve, on va écouter peut-être un petit peu de musique. Oui, un peu de musique. Hein. Et on se retrouve dans quelques instants. nzongo ya pondu ya kala ebangaka susu moto ya mbabola te biso na ye mama akadi makila moko Et c'était bien évidemment Papa Wemba, sa musique qui nous manque déjà, et lui également qui nous manque énormément. Et on est toujours en collaboration avec Ubiz News Africa 24, main dans la main pour... Amira, vous pouvez dire You, comme si oui, Ubiz News, c'est free. Ubiz News et Africa 24. Le continent africain est multilingue. On salue le bloc anglophone. L'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. On salue nos amis du côté de la zone hispanophone. Malabo, on salue du côté de la zone lusophone, l'Angola. C'est toute l'Afrique qui se retrouve autour d'un hommage à un fils digne de ce continent qui portait très très haut les couleurs de toute une génération. L'Afrique. Et au-delà d'ailleurs de l'Afrique, on en parlera tout au long de cette émission. La musique de Papa Wemba ne connaissait pas de frontières. Mais tout de suite, Chebli, peut-être un mot avec vous sur cet hommage également que vous organisez pour rendre honneur à Papa Wemba et à sa musique.
Oui, en fait, les amis et la famille aussi, bon, on va organiser un hommage à Papa Wemba le mardi 3 mai au New Morning, l'une des salles dont il a le plus souvent à Paris, New Morning à Paris, métro Château d'Eau. Métro Château d'Eau, c'est voilà, rue des Petites Écuries. C'est mardi de 18h à 23h. Nous allons organiser un hommage à Papa Wemba. Il sera probablement enterré le mercredi. Donc, ce n'est pas encore fixé. Ça, on attend le programme officiel. Mais nous, ici à Paris, j'invite tout le monde, les musiciens, les amis, tous les fans. Ce qu'on peut dire, Chebli, c'est que c'est un premier jalon. On le fait là dans le cadre des obsèques pour l'accompagner en sa dernière demeure. Mais on prépare quelque chose de gigantesque, dans une plus grande salle. Dans une plus grande salle à Paris. Ce sera cet été ? Cet été, au mois de juillet. Voilà, on vous annoncera la date, mais ça sera probablement au mois de juillet dans une belle salle à Paris. Alors, Chebli, tu parlais, excuse-moi, Amira, tu parlais du New Morning. Oui. Figure-toi que c'est la dernière fois que j'ai vu Papa Wemba. C'était au New Morning. Oui, son dernier concert officiel, c'était au New Morning, parce qu'après, il a joué un petit peu partout, mais à Paris, son dernier concert, c'était... C'était pas vraiment son concert à lui, c'est encore un témoignage de sa générosité, c'est qu'il est venu, en fait, prêter main forte à la nouvelle génération africaine qui organise un festival. Il y avait Lokwa Kanza qui était dans la salle. Je suis entré, j'ai rencontré M. Castro, patron d'une grande maison de disques qui s'appelle Mélodie, qui a promu les plus grands artistes d'Afrique et de sa diaspora. Et caché à droite du New Morning, très 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 isolé, toujours bien habillé, sapé comme un lord, Papa Shungu Wemba Kitoko Wemba était là, et c'est la dernière fois que nous nous sommes vus. Et le seul mot, comment ça va papa? Toujours humble, ça va Amobé, et toi, etc. etc. C'est pour dire vraiment que l'homme est parti comme il était, c'est-à-dire généreux et disponible, et c'est sans doute pour cette raison que vous avez voulu lui rendre hommage. Oui, tout à fait. J'ai fait une chanson en featuring avec Jesse Matador qui s'appelait Wake Up, en référence à l'album, pour moi, qui est le plus bel album, le plus bel album de duo africain, Koffi Olomide et Papa Wemba. Donc on a essayé de reproduire ça sur cette belle chanson. Il aurait dû participer au clip, mais avec manque de temps et ses disponibilités, il n'a pas pu malheureusement. Est-ce qu'on peut revenir sur la grandeur de cet artiste à nouveau, au sens où tu lui as organisé, Chebli, notamment des concerts en Tanzanie? Oui, on était en Tanzanie au mois de novembre. J'étais avec lui au mois de novembre et je me rappelle, on était pendant les balances, il y avait un Européen qui dansait. Et avec les danseurs, on s'est mis un petit peu à se moquer. Et puis papa, il dit, ah, ça c'est les Mundele. Et je lui dis, papa, non, ici... Les Mundele, ça veut dire les Blancs. Les Blancs, voilà, le Mundele. Et puis je lui dis, mais papa, ici en Tanzanie, c'est Muzungu. Ah, donc ça, Chebli, ça c'est du Kizungu. Ça c'est la nouvelle danse que nous allons sortir. Il m'a dit ça comme ça. Donc c'était ça, Papa Wemba. C'est-à-dire on part d'une blague et puis fait ça d'un style ou d'une mode, d'une chanson. Souvent, il trouvait souvent les titres de la chanson avant même qu'on rentre en studio. Mais il disait, voilà, je veux ce titre-là et trouvons travailler. Qui constitue un fil rouge. Voilà, rouge. Voilà, alors, Stone, Papa Wemba, c'était un chanteur, un grand artiste, un acteur, mais aussi un sapeur. Hein. Il avait une sacrée classe, Papa Wemba. J'ai envie de vous dire, il avait tellement de qualités. J'ai appris qu'il était peintre, sculpteur. Donc c'est vraiment un homme exceptionnel. Moi, au Tchad, il nous a tellement montré de belles choses que je pourrais vous parler de lui en long et en large. C'est vraiment incroyable et c'est une grande perte vraiment pour l'Afrique. Amira, est-ce qu'on peut rappeler peut-être l'originalité de ce dispositif en invitant les téléspectateurs d'Africa 24, de UB's News, à rester connectés et à rester tout au long de cette soirée connectés sur nos écrans parce qu'il y a un vaste programme qui les attend. Oui, un vaste programme à Mobé. On est toujours donc en compagnie de UB's News, une émission spéciale consacrée à Papa Wemba qui nous a quittés en direct de 3 heures à Mobé avec de nombreux invités, Chebli, Nicole Sarr, Alfred Shango, Stone Marley, et il y en a d'autres
train qui arrive. Il y a un duplex du côté de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, où de nombreuses personnalités, moi j'en ai eu quelques-unes, des politiques se déploient là-bas, des artistes, la jeunesse ivoirienne évidemment est pleurée pour saluer le départ de cet artiste qu'ils ont vu s'effondrer devant leurs yeux. Et peut-être aussi un message quand même sur nos dernières discussions avec Papa Wemba de cette meurtrissure, de se rendre compte que l'unité africaine qu'il voulait, peut-être les artistes sont aux avant-postes du panafricanisme, parce que lui ne voyait pas les contacts des uns et des autres en fonction de leur tribu. C'est quelqu'un qui voyait vraiment l'honneur de l'Afrique, quelles que soient vos origines, eh bien elle vous ouvrait la porte. Je ne pense pas que ce fut un saint, mais en tout cas il avait ces qualités-là, on peut le lui reconnaître. Oui, il avait les qualités de ne refuser aucune collaboration déjà. Il refusait, il a fait des collaborations, bon je parle de l'Amérique latine, mais ça c'est évident, mais il allait juste... Oui, mais on a produit César Évora, Singila, il a fait avec un jeune de la génération de Rail, là je crois qu'il avait DJ Abdi, Nash, on a fait un titre avec Nash, avec Ophélie Winter, et puis là il vient de faire un titre, bon on en parlera plus tard, mais on a fait un titre avec un jeune anglophone, il a fait des titres avec des Cubains, bon, ne parlons pas des albums chez Rio World. Voilà, il refusait aucune collaboration quand il avait le temps. C'était quelqu'un qui était très occupé parce qu'il vivait entre l'Europe, enfin la France et Kinshasa, et il allait à chaque fois se déplacer. Il était souvent sollicité. Je me rappelle très très bien de World for Chad, c'était il y a un an, c'est ça? Il y a un an, c'était un truc humanitaire qu'il a accepté d'y aller comme ça, alors qu'on avait déjà un autre projet, mais comme il avait déjà donné sa parole, là, il a respecté. C'était déjà, hélas, la fin de cette première partie, me semble-t-il, Amira. Et oui, c'est la fin, mais on se retrouve très vite, dans quelques minutes. On est toujours en compagnie de YouBiz News, grâce à Amobé, Africa 24. C'est un tandem main dans la main pour rendre hommage à Papa Wemba. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission et de nombreux invités qui vont arriver. À tout de suite. Kitoko.